Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment dessiner Gunhead en marque-page. Donc là, vous voyez, j'ai fait des lignes pour mesurer de 4,2 cm. Là, il y en a 7. Alors, je projette de faire chaque personnage de My Hero Academia à l'intérieur. Donc, vous pouvez soit en faire un marque-page à chaque fois et le découper, soit garder et le faire en gros dessin. Moi, je pense que je vais le faire en gros dessin sur un tableau. Alors, on va tout de suite commencer par faire, comment ça s'appelle? Par le bas, d'accord? Donc là, on va commencer par faire... C'est un gilet pare-balles, je pense que c'est. Donc là, il faudrait qu'il y ait un espace en fait entre les deux. Donc vous voyez, le côté là, celui-là de gilet pare-balles, on va presque même pas le voir en fait. Donc là, vous allez venir faire le rembourrage, on va dire, du gilet pare-balles. Voilà. Donc essayez de monter un peu haut pour qu'on puisse après faire la tête et tout, que la tête arrive un peu vers là. Hein. Ouais, je pense que vers là, c'est bien. Ou sinon, monter directement là. Parce que je pense que... Voilà. Et là, en fait, on va en refaire un. Et on va venir faire les sangles qui tiennent le gilet pare-balles. Donc ce côté, pour l'instant, on s'en occupe pas. Hein. C'est à peine si on le voit là. Donc là, on va faire son t-shirt qui arrive à la moitié du bas de son gilet pare-balles. D'accord. Alors, quand on a fait ça, on va revenir faire le gilet pare-balles ici, de ce côté. On le voit presque pas, hein, mais c'est pour les détails. On aura un meilleur dessin, quoi. Ok, donc là, en fait, vous voyez, le dernier, il va plus vers l'intérieur, on va dire, que les autres. Donc il faut que vous fassiez ça. Ensuite, quand vous avez fait ça, de ce côté, vous allez venir faire les... Je sais pas comment ça s'appelle. On dirait un peu des sangles qui tiennent sa tête. Vous allez venir faire ces sangles. Et ensuite, vous allez venir le faire monter comme ceci. Maintenant, vous allez venir faire l'épaisseur. Voilà. Et faire la surface de la sangle, on va l'appeler encore. Pourquoi pas. Mais là, comme ça monte, ce qu'on va faire, on va faire ça. Pour donner un meilleur effet de 3D. Ok. Donc quand on a fait ça, là, ce côté, si vous voulez, il va arriver de ce côté là. Même pas, je pense. Là, c'est à peine si on va le voir, donc... Mais ça, on va même pas le voir en fait. D'accord. Alors quand on a fait ça, ensuite, on va venir faire les pecs de Gunhead. Alors d'abord, on va venir faire l'os qui se retrouve entre le cou et les pecs. Alors... Ok. Ensuite, on va venir faire la barre qui va séparer les deux pecs. Donc si vous voyez, en fait, vous pouvez tracer directement un axe de symétrie qui va être... symétrique avec la tête et tout le reste en fait. Si vous voulez, vous faites d'un côté ce que vous faites, à part pour la tête, ce que vous faites là, vous allez le faire là. Ok, donc là, le trait, on le fait comme ça. Ensuite, on va venir faire monter les pecs. Et de l'autre côté aussi. On va venir faire les pecs ici. Et là, le haut des pecs. Là, n'hésitez pas à monter encore un peu le gilet pare-balles. Ensuite, ici, il va y avoir 3 barres.
D'abord, on va faire les trucs qui séparent le gilet pare-balles. Donc là, on va venir faire les 3 en noir. Et tous les jours, vous allez voir un nouveau personnage apparaître sur ce dessin. Et au bout du 7e jour, comme il y a cette bande, ben, ça va vous faire un beau dessin. Ou sinon, vous les découpez, vous en faites des marque-pages. Alors, quand on a fait ça, on va venir faire le morceau du cou de Gunhead. Il monte un peu. Voilà. Donc là, vous avez fait ça. Vous pouvez revenir un peu là et venir faire les traits des abdos qu'on ne verra pas bien à cause du t-shirt. Ok, et ici on va venir faire les morceaux des abdos qui sont sur la peau et qu'on voit là. Voilà, là on va venir faire 3 petits traits. Et faire un abdo. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait c'est de la symétrie axiale, hein, c'est pareil en fait. Enfin, en mieux. C'est pas comme si on était dans des maths quoi. Ok, alors maintenant vous allez venir faire les traces sur le cou. Donc là il est presque achevé, hein, il reste plus que la tête et après on pourra passer à l'ancrage et au coloriage. Donc là pour faire ça, je vais pas faire plusieurs vidéos pour le coloriage, sinon ça vous fera 14 vidéos pour faire un dessin, c'est un peu long quoi. Donc là, vous voyez la sangle de ce côté, eh ben on la verra pas, je viens de m'en rendre compte. Donc là, si vous voulez, vous pouvez faire ça pour montrer que votre personnage regarde vers là-bas. Petite technique. Alors ensuite, comme il a un masque très carré en fait, on va venir faire géométrique en fait. Il n'y a rien d'arrondi presque. Là, il y a le morceau du casque qui descend. Ok. Quand vous avez fait ça, vous allez venir faire le côté du casque à Gunhead. Et en fait, il va falloir amener là jusqu'à là en fait. Le faire arrondir pour qu'il arrive jusqu'à là. Voilà, comme ça. Et venir après faire comme si vous faisiez un début de rond. Ok, là on va venir faire le petit trait qui est sur son casque. Ok, là on va venir faire une sorte de pavé en fait. Voilà, alors ensuite de ce côté on refait la même chose. Voilà. Enfin là je l'ai peut-être fait un peu trop haut, donc on va essayer de le remettre à la même hauteur que l'autre. Voilà, là il est déjà mieux. Ensuite on va venir faire la même chose en bas. Voilà. Ok, et maintenant on va faire ses cheveux. Donc pour ses cheveux, hein, classique du manga.
Voilà, pas de technique que je trouve. Franchement, il n'y a pas grand chose à comprendre hein, sur ses cheveux. C'est peut-être un peu comme... je sais pas trop, vous voyez. Sur d'autres mangas, je voudrais trouver un exemple, mais là, je sais pas. Et après, là, on voit pas le reste de sa coiffure, donc c'est pas grave. Voilà, voilà. Si vous voulez, vous pouvez venir faire un peu des détails comme ça. Hop, vite fait. Là, on va venir faire les petits traits d'ombre. Et vous voyez, les petits traits d'ombre, ils vont revenir rejoindre les traits du cou. C'est-à-dire que le cou fait un peu des traits d'ombre. Ok, ok. Là, on a fait ça. Parfait. Oui, ben là, je pense qu'on va commencer à faire l'ancrage. Hein. Ah, attendez, je prends mon stylo d'ancrage. Donc là, je vais tester des nouveaux liners que j'ai achetés. C'est des Faber-Castell 0,5 mm. Donc on va commencer. Et on fait dans le même ordre que ce qu'on a fait depuis le début. Donc là, on va commencer par faire le bas. Et après, là, il n'y a pas besoin d'explication. Là, c'est pas le plus compliqué. Peut-être faire, vous savez, des petits morceaux comme si c'était détaché. Pour vous montrer que c'est en 3D encore une fois. Là, on va faire ça. Donc c'est la première fois que j'essaie ces liners. Donc pour gommer, je vais attendre un peu pour pas que l'encre parte et salisse le dessin. Ok, alors là on va faire l'autre côté. Ok, là on va venir faire les pecs. Voilà, on va faire les traces du cou. Là on fait le haut des pectoraux. On va venir faire l'ombre. Et là on va venir faire les sangles. Là on va venir faire les cheveux. Après vous voyez, vous faites dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas vraiment d'ordre pour faire l'ancrage. Voilà, c'est pas technique quand même. Ok, donc là on va venir faire le contour du casque.
Ok, ok, donc là on va attendre un peu parce que comme je connais pas encore je connais pas trop le type d'ancrage, je vais venir chercher un fat que j'ai oublié et je reviens. Ok, ok. Voilà, je vais récupérer les deux fêtes qui me manquaient. Alors, est-ce que l'ancrage est... Ok, j'ai l'impression que ça va. Il n'y a aucune trace qui se fait, donc ces fêtes sont pas mal. Hein. Bon, je pense que c'est bon, je peux y aller direct. Ok, bon bah ça a l'air d'être bon. Donc là on va venir colorier. Ok, ok. Alors, on va venir commencer par les cheveux, pourquoi pas. Alors on va commencer par la couleur la plus claire, donc je vais prendre vert pastel. Et je vais venir colorier tous les cheveux. Sans exception. Essayez de ne pas passer sur votre ancrage, faut pas que ça bave. Comme ça fait pas longtemps que ça a séché, ça peut quand même baver avec le feutre alcool. Bon, vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est pas mal quand même. Hein. Donc demain, vous trouverez un autre tuto comment faire... je me rappelle plus qui c'est. Comment faire Shoto Todoroki. Du coup, vous le trouverez ici. Et là, maintenant, on va utiliser la couleur vert doux pour faire l'ombre sur les cheveux. Donc là, l'ombre des cheveux, ça va être plutôt vers l'ancrage, hein, c'est pas... C'est sur les bords, quoi. Ok, donc les cheveux, c'est bon. Alors, quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on va vous faire? On va faire le pantalon ici. Donc, on va utiliser la couleur la plus vive. On va utiliser bleu indigo. Et on va venir faire toute la surface. Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est pas la bonne couleur. Ensuite, je vais passer avec une autre couleur. Et vous inquiétez pas pour si vous dépassez ou quoi, de toute façon. À la fin, passez un petit coup de feutre noir que vous avez et ce sera bon. Ok, maintenant on va prendre la couleur bleu nuit. Et venir repasser dessus pour donner à l'effet bleu nuit plus de couleurs. Parce que sinon, notre marqueur n'est pas assez... Il y a une couleur assez terne, on va dire. Ok, ok.
Alors là, on va venir prendre un Papermate noir ou un feutre noir, hein, n'importe lequel, pour faire ceci. En gros, ici c'est noir, du coup. Utilisez juste un feutre noir, c'est pas un noir. Le noir c'est noir, hein. C'est pas important le fait que vous utilisez. Ok, alors quand on a ça, ensuite, on va venir faire le petit truc qui est à côté du casque. Donc ce truc est assez sombre et c'est un gris. Donc on va utiliser la couleur gris glacé 3. Voilà, donc là vous allez venir colorier toute cette partie. Voilà, donc là il n'y avait rien de trop compliqué. Ensuite on va venir faire la... Je sais plus comment on appelle ça. Mais bon, ça. La languette, on va dire. Encore une fois. Donc vous utilisez la couleur gris glacé 3 comme pour la tâche du casque. Ok, et vous allez venir prendre la couleur gris glacé 5 pour faire l'ombre. Donc vous passez un peu sur le liner là. Voilà, comme ça. Ok, d'accord. Alors maintenant, on va venir... Qu'est-ce qu'on va venir faire? Venir faire le casque. Et on va venir prendre juste la couleur gris glacé 1. Ça suffit amplement pour faire juste le casque. Si vous voulez, vous pouvez venir mettre encore une couche de gris sur le côté où vous voulez qu'il y ait de l'ombre. Mais franchement, il n'y a pas besoin. Ok, alors. Alors là, il y a juste un truc que je ferai dans une seule vidéo. Pour tous les personnages, je ferai le fond dans une seule vidéo. Parce que sinon, les vidéos sont trop longues et après, vous aimez pas ça. Alors là, on va venir prendre la couleur gris glacé 5 pour faire la veste. Donc là, voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Par colorier tout de la même couleur. Après, si vous voulez, vous pouvez venir donner un petit coup de noir là où vous voulez qu'il y ait de l'ombre. Ça, c'est comme le casque, hein, c'est pas... Ok, donc là, on va venir faire l'autre côté de la veste. Et après, on aura presque fini, hein, parce qu'après, il y a juste le corps à faire. Après, on viendra juste donner un petit coup de Papermate sur tous les traits noirs et c'est bon. Hein. Donc là, on va venir utiliser la couleur rouge pivoine, beige, pardon, je me suis trompée. Tant pour moi. Et venir colorier tout le corps en intégralité. Et ensuite, pour l'ombre, on utilisera une autre couleur après. Après, je ferai un speed drawing de tout le dessin quand il sera fini.
liker. Voilà. N'hésitez pas après, si vous avez bien aimé, à liker, commenter et à vous abonner. Ok, voilà. Donc là, vous allez venir prendre la couleur abricot et venir faire l'ombre du côté gauche. Et venir faire un peu des ombres sous les traits des abdos et des pectoraux. Faites un peu d'ombre aussi sous le casque de Gunhead. Bon ben voilà. On va revenir prendre un Papermate pour refaire un peu les contours et ce sera fini. Hein. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, après, tout ça sera fait. Il y aura un beau dessin à la fin. Ou sinon, vous pouvez couper, comme j'ai dit tout à l'heure, et en faire des marque-pages. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce que vous voulez que je fasse comme vidéo de dessin. Ok, donc là on a fait tout le corps presque. On va faire le gilet pare-balles. On va venir faire le pantalon. Ok, donc là, on fait... En fait, vous faites tous les contours. Il n'y a rien d'autre à... Ok, donc là, le bas, j'ai juste à faire ça, les petits traits là. Et ce sera bon. Plus que la tête et c'est bon. Et je vous dirai ciao pour une prochaine vidéo pour faire Todoroki. Ok, bon, ben j'espère que ce tuto vous a plu pour faire Gunhead en marque-page ou après pour faire un grand dessin. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les potes!